Bienvenue donc à la catéchèse du jour. Monsieur l'abbé, à vous les témoins. Merci Maxime, merci à tous les auditeurs qui nous accordent ce temps pour pouvoir suivre cette catéchèse sur les prophétismes et les prophètes et les prophétismes. Ça, c'est le grand thème qui a été annoncé et qui est en train d'être exploité en sous-thème. Hier, Père Roger, que nous saluons en passant, nous a proposé comme sous-thème les prophétismes et les prophètes dans le Nouveau Testament. Tantôt, Maxime disait, quand il s'agit du prophète, on voit beaucoup plus la parole, le langage. Mais les prophètes ne parlent pas, ils ne parlent pas seulement, mais ils posent aussi des gestes. Et des gestes-là sont qualifiés des gestes prophétiques. Il n'y a pas que des gestes prophétiques, il y a aussi des attitudes prophétiques dans la Bible. Et nous allons essayer de parcourir de l'Ancien Testament en passant par le Nouveau Testament pour chuter, même à l'heure actuelle, à notre ère, on peut aussi découvrir les gestes et les attitudes prophétiques. Il y a aussi les langages prophétiques que le Père Roger va nous expliquer ou encore y revenir. Parlons des gestes prophétiques ou encore des attitudes prophétiques. Nous les retrouvons dans la Bible. Les prophètes ont pour mission, ça c'est un rappel, la mission du prophète c'est d'annoncer le bien et de dénoncer le mal. En résumé, c'est ce que les prophètes appelaient à faire, annoncer le bien et dénoncer le mal. Et cette annonce du bien et la stigmatisation du mal qui serait au cœur de la population, les prophètes arrivent à le faire soit par la parole, autrement dit en utilisant un certain langage, ou encore par les gestes ou les attitudes que le prophète est appelé à accomplir et à réaliser. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons beaucoup plus focaliser notre attention sur les gestes prophétiques ou encore les attitudes prophétiques. Et c'est quoi un geste prophétique? Un geste prophétique ou encore une attitude prophétique est un procédé de communication, un moyen de communication. Et c'est un moyen de communication, un procédé de communication très fréquent dans la Bible. Raison pour laquelle nous voulons tout simplement illustrer quelques gestes prophétiques que nous trouvions dans la Bible. Et ça constitue aussi un critère pour déterminer ou dire que cet homme est un prophète. En observant les gestes qui sont posés, les attitudes qui sont affichées, on pourrait conclure que cette personne est un prophète ou il ne l'est pas. Alors comme je l'ai dit, les gestes prophétiques est un procédé, ça peut être nombreux, nous pouvons dire que ce sont des procédés de communication que Dieu utilise pour se communiquer avec son peuple. Et pourquoi à un moment donné dans l'histoire des prophètes on découvre les gestes prophétiques ou les attitudes prophétiques? Pour la simple raison, dans sa manière de communiquer avec son peuple, la parole ne passait plus. Les prophètes parlent, mais c'est comme si cette parole ne passait plus. C'était la parole de Dieu. Les prophètes ne parlent qu'au nom de Dieu. Ce n'est pas sa parole, mais la parole de Dieu. Et à un moment donné, dans l'histoire des enfants d'Israël, quand les prophètes parlent, c'est comme si la parole ne passait plus et que quand la crise est telle que la communication est brisée. Il y avait presque plus de communication en parole quand le prophète est en train de parler. Alors, Dieu, comme la parole ne passait plus, comme il y avait une crise de parole, Dieu procède par les gestes, procède par les attitudes pour se communiquer davantage. Alors, le but des gestes et des attitudes qu'affiche un prophète, c'est pour établir la communication par la parole. Et c'est pour amplifier ce qui est dit. C'est pour expliciter davantage la parole qui venait d'être prononcée par les prophètes. C'est ainsi que Dieu choisit cet autre procédé pour se communiquer, à savoir les gestes. Et je vais citer ici quelques gestes prophétiques et attitudes qu'on retrouve dans la Bible. C'est à titre illustratif. C'est dans la vie des prophètes. Pour prendre le cas de Jérémie, par exemple, le prophète Jérémie.
Et ces gestes, il faut le souligner, ce sont des gestes qui sont inspirés par Dieu. Ce ne sont pas inspirés par les prophètes lui-même, mais ce sont les gestes de Dieu. C'est Dieu qui inspire ces gestes à poser aux prophètes. C'est ainsi que ces gestes-là sont très efficaces dans la compréhension. Ils sont très efficaces. Nous prenons l'exemple de Jérémie. On prend quelques prophètes. Par exemple, Jérémie a posé aussi quelques gestes prophétiques. Et ces gestes-là a traduit un certain langage, une certaine parole de Dieu qui dit mieux ce qui devait être fait. On voit par exemple Jérémie chapitre 27. Jérémie chapitre 27. Les gestes prophétiques très symboliques que va poser le prophète Jérémie, qui revêt d'ailleurs un caractère un peu spectaculaire. On voit le prophète Jérémie qui reçoit un jour l'ordre de Dieu de se faire un joug avec des barres de bois et des cordes et de les porter sur ses épaules en public. Et il porte ses jougs et ses barres de bois en public devant le roi Sédéchias. Et quand il porte ses jougs et des bois, des cordes sur son cou, devant le roi Sédéchias, ces gestes-là sont accompagnés par un message, par la parole. Et qu'est-ce que Jérémie dit par rapport à ces gestes-là? Le fait de se faire un joug avec des barres de bois et des cordes. Il les porte tous sur son épaule. Voilà ce que Jérémie dit précisément dans Jérémie chapitre 27 verset 11. Jérémie accompagne ces gestes prophétiques en disant: la nation qui offrira sa nuque au joug du roi de Babylone et le servira, je lui accorderai du repos sur son sol. Oracle du Seigneur. Donc il y a un message. Il ne finit pas par poser ces gestes-là prophétiques, un geste anodin, mais qui revêt un sens, et qui fait transmettre un message. Il y a le geste prophétique de la ceinture pourrie. Là, nous sommes dans Jérémie chapitre 13. Le geste de la ceinture pourrie, ça paraît vraiment insolite. Jérémie s'achète une ceinture précieuse, tissée de lin d'ailleurs, comme portaient les nobles à ce moment-là. Et après avoir porté cette ceinture-là, Jérémie reçoit l'ordre de Dieu qui va placer cette ceinture dans un endroit humide, dans un rocher. Et ça sera au bord de l'Euphrate. Plus tard, Dieu va envoyer Jérémie aller chercher cette belle ceinture. Et Jérémie alla chercher cette belle ceinture. Elle constate que la ceinture est pourrie, comme on ne pouvait s'y attendre. Alors, Jérémie explique ensuite ces gestes étranges de la ceinture pourrie. Donc voilà un geste prophétique. Il s'achète une ceinture, une belle ceinture, et Dieu lui demande d'aller cacher cette ceinture dans les rochers. Et quelque temps après, Dieu dit à Jérémie, va chercher cette ceinture. Jérémie va trouver cette ceinture qui sera pourrie. Et voilà le sens qui accompagne ces gestes pratiquement insolites que nous considérons comme étant un geste prophétique. Et Jérémie montre ce qui arrivera. Ce qui arrive à la ceinture, c'est ce qui arrivera inévitablement à Israël s'il persiste dans son infidélité. Voilà ce que tu deviendras, Israël. Si tu persistes dans ton infidélité, tu vas pourrir. Et cela annonce déjà l'exil que Israël va connaître. Il va souffrir de cela. Il y a un autre geste posé encore, un geste prophétique posé par Jérémie, le célibat de Jérémie. Jérémie va rester célibataire. Là, nous sommes en Jérémie chapitre 16. Dieu lui demande de renoncer à ce que Israël faisait le plus souvent, savoir le mariage et la paternité. Dieu demande à Jérémie de renoncer au mariage et à la paternité. Et c'est tout simplement pour inviter Israël à comprendre qu'il va connaître un moment d'exil où il vivra la solitude et la stérilité. C'est-à-dire la solitude et la stérilité, c'est le sens de l'exil que Israël va connaître. Comme Jérémie annonçait qu'Israël sera déporté, envahi par les Babyloniens,
et qu'Israël persiste, voilà, pour autant que la parole de Dieu ne passait presque plus avec une crise, Dieu procède maintenant par des gestes. Les gestes notamment du célibat de Jérémie, de la ceinture pourrie, il y a même les gestes de la cruche brisée. Là nous sommes en Jérémie chapitre 19 jusqu'au chapitre 20 verset 6, la cruche brisée. Ça montre ce qui arrivera à Israël et cela va arriver effectivement. Même aussi l'achat des champs. Jérémie va acheter les champs pendant que Israël est entouré par les Babyloniens, il ne peut rien faire. L'armée babylonienne entoure Jérusalem, encercle, mais voilà que Jérémie parvient à faire une activité, à acheter les champs, ce qui ne pouvait pas être fait. Et ce geste-là a une explication. C'est pour dire à Israël, malgré que tu es encerclé, malgré que tu es menacé par les Babyloniens, et il faut continuer à espérer. L'avenir est certain. Que Dieu, malgré qu'il va t'infliger cette punition, mais il y aura un avenir. Malgré l'encerclement des Babyloniens de Jérusalem, mais Jérémie achète un champ pour montrer à Israël que malgré la déportation, malgré l'exil, mais il y a un avenir certain. Et c'est un langage, mais un langage qui se montre à travers les gestes d'achat de ces champs. Mais il n'y a pas que Jérémie dans l'Ancien Testament, il y a aussi les prophètes Osée, qui va poser aussi un geste prophétique, son mariage avec une prostituée, Gomère. Osée chapitre 1er, versets 2 à 9. Jérémie va épouser une prostituée, Gomère, d'ailleurs, de qui naîtra trois fils. Osée aura 3 fils avec Gomère, la prostituée. Et les 3 fils vont porter un nom qui constitue aussi un message prophétique. Il y a Israël, il y a Lo-Ruama, Lo-Ami, et les 3 noms de ces enfants d'Osée traduisent l'infidélité d'Israël et la punition qui sera infligée à Israël à cause de quoi? De son infidélité. Et même Osée aussi va poser un geste prophétique. Isaïe aussi va poser un geste prophétique. Isaïe, on verra Isaïe en train de marcher pieds nus, presque nu. On parle de la nudité d'Isaïe, tout simplement pour montrer le dépouillement d'Israël. Il pose ces gestes-là. On ne comprend pas pourquoi tout un prophète va se promener pieds nus. Tout un prophète va se promener presque nu. C'est un langage, c'est un message que Isaïe fait passer à travers les gestes qu'il pose. Donc ce n'est pas un geste anodin, mais c'est un geste prophétique. Il y en a beaucoup d'exemples dans l'Ancien Testament qui montrent que les prophètes n'avaient pas seulement la parole. En plus de la parole, il y avait aussi les gestes. Et pourquoi les gestes? C'est un procédé que Dieu a utilisé de communication pour autant que la parole commençait à éprouver une crise. Israël n'écoutait plus Dieu. Alors il fallait que les prophètes, en plus de son message, accompagnaient ce message, cette parole, par des gestes et des attitudes qu'on qualifierait de gestes et attitudes prophétiques. Et dans le Nouveau Testament, on rencontre encore des prophètes qui posent des gestes et attitudes prophétiques. Le tout dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste, qui fait d'ailleurs l'intervalle entre les ponts entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En Jean-Baptiste, il y a plus l'attitude. Les attitudes prophétiques. Les attitudes prophétiques, c'est nous sommes en Marc chapitre 1, verset 5. On voit l'attitude de Jean-Baptiste, une attitude prophétique. Il va s'habiller d'une peau de chameau. Il va se nourrir de sauterelles et du miel sauvage. C'est une attitude prophétique. Pourquoi la peau de chameau? Le chameau a un sens. C'est-à-dire, comme prophète, il vient demander à ce que le peuple s'abaisse pour accueillir le Messie. Et cet animal, le chameau, qui rend service aux gens, pour qu'il te rende service, il doit s'abaisser et l'homme doit monter au-dessus. Déjà comme précurseur du Messie, il s'habille en peau de chameau pour se présenter non comme le Messie, mais celui qui vient préparer la venue du Messie. Déjà, voilà une attitude. Il préfère porter une peau de chameau et nourrir des sauterelles de miel sauvage. Cette sobriété, c'est une expression de la pénitence. Et d'ailleurs, c'est ça son message.
invitant à la pénitence, raison pour laquelle il a comme attitude se vêtir de la peau du chameau et se nourrir des sauterelles, une alimentation sobre qui symbolise la pénitence et que le peuple sont appelés à vivre dans leur vie. Nous disions la semaine passée que Jésus c'est aussi les prophètes. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jésus est aussi les prophètes. Il a eu aussi à poser des gestes prophétiques. Il y en a beaucoup. La multiplication des pains, c'est un geste prophétique. D'ailleurs, ça fait partie des caractéristiques du Messie. Le Messie devait nourrir du pain. Il y a des gestes qui sont beaucoup plus frappants. Nous citons au nombre de 3 les gestes prophétiques que pose Jésus, notamment la résurrection de Lazare. C'était parmi ce qu'on attend du Messie prophète Jésus. La résurrection de Lazare, l'entrée triomphale à Jérusalem, c'est aussi un geste prophétique que pose Jésus, dont l'explication de ces gestes-là se retrouve d'ailleurs dans les cantiques de Zacharie. Si vous analysez au fond les cantiques de Zacharie, Zacharie annonce même le Messie qui va venir. Voilà qu'est-ce qu'il aura à faire ou à poser comme geste. Et donc, je disais, la résurrection de Lazare, un geste très palpant, l'entrée triomphale à Jérusalem et la destruction des temples. Sans oublier, entre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et les vendeurs chassés du temple, il y a aussi un geste prophétique que Jésus va poser, celui de la malédiction du figuier. Il va prononcer une parole sur les figuiers et qui ne va plus produire. Nous sommes en Marc chapitre 11, versets 13 à 14 et les versets 20 à 25. C'est aussi un geste prophétique que Jésus pose sur les figuiers, tout simplement pour montrer l'insuffisance de la religion juive. L'insuffisance de la religion juive qui était centrée sur les temples alors que les comportements et la vie ne changeaient pas. Les Juifs, au cœur de la religion juive, il y a les temples de Jérusalem, mais un temple qui ne produisait pas de gestes de conversion. Raison pour laquelle Jésus, pour montrer l'insuffisance, la stérilité de cette religion, il va prononcer cette parole prophétique sur les figuiers et les figuiers vont se dessécher. Et nous allons terminer, comme je disais, je prends quelques exemples des gestes prophétiques qu'on rencontre dans l'Ancien Testament à travers certains prophètes. Dans le Nouveau Testament avec Jésus, et à l'heure actuelle, on peut aussi découvrir quelques gestes prophétiques. Je parle du pape Jean-Paul II. Dans sa vie, on retrouve aussi des gestes prophétiques, notamment, une fois on a vu le pape Jean-Paul II, c'était le 26 mars 2000. Il va se diriger vers le mur de lamentation, où il va glisser une enveloppe contenant une prière, une parole prophétique, et celle de demander pardon pour tout ce qu'il y a eu dans les camps de concentration. Et il pose ces gestes pour montrer pratiquement les désirs de pouvoir nous réconcilier entre chrétiens et juifs. Vous savez, les camps de Auschwitz, c'est en Pologne, là où il y a eu vraiment tout ça comme massacre, les camps de concentration. Alors, Jean-Paul II va aller dans les murs de lamentation, il glisse une enveloppe contenant une demande de pardon. C'est un geste prophétique que le pape Jean-Paul dépose. Après lui, il y a le pape François. Il ne faut ne pas les citer. On voit déjà les jours de son élection. Quel est le geste prophétique qu'il va poser? Il demande à toute l'humanité de prier pour lui. Il baisse sa tête, il demande à tout le monde de prier pour lui. C'est un geste d'une portée vraiment magnifique qu'on qualifierait aussi d'un geste prophétique. Ce n'est pas fini. Je prends juste quelques exemples. En septembre 2018, on voit comment il va réunir les belligérants du Sud-Soudan. On a vu la vidéo qui passait sur les réseaux sociaux. Les gens se posaient des questions. Qu'est-ce que le pape François était en train de faire? En train de baiser les pieds de ses ennemis-là du Sud-Soudan. C'est un geste prophétique qui montre l'humilité. Ça traduit l'humilité. Les gens ne comprenaient pas comment tout un pape peut poser ces gestes-là. Et c'est tout simplement pour donner sens à ce que les belligérants devaient faire. C'est-à-dire la réconciliation. Abaissez-vous. Voilà, je m'abaisse. Il a eu à faire cela aussi même en lavant les pieds des prisonniers, en mangeant avec les enfants de la rue et ainsi de suite. Voilà pour illustrer quelques gestes prophétiques que nous devons aussi saisir comme étant des critères pour authentifier un vrai prophète. Je vous remercie.